Salut à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo où on va parler chiffres avec Pim. On va parler chiffres sur l'investissement dans le vin pour que vous puissiez vous faire une idée de combien cela représente. On va prendre plusieurs références. J'ai demandé à Pim et tu me corriges, on est sur le millésime commandé en 2021, donc c'est le 2020. C'est le millésime 2020, oui. Qui a été livré en 2023, en mai 2023. Oui. Donc 2 ans après avoir commandé. On va parler prix de bouteille, on va parler de références. Tu nous as pris 4 références où on va prendre le prix d'achat. Donc on est sur de l'investissement que tu as acheté à titre personnel et également pour les clients. Oui. Donc on va prendre le prix d'achat qui a été facturé grosso modo. Qu'est-ce qu'aurait payé quelqu'un en 2021? Oui. Et aujourd'hui, combien ça vaut 2 ans après pour pouvoir se faire une idée concrète. Donc là, on est dans la cave, là où tu stockes le vin. D'ailleurs, on doit peut-être attendre la climatisation. Il y a 2 unités de climatisation qui maintiennent la température. C'est à combien la température? Parce qu'il fait un peu frais. C'est autour des 14-15 degrés. 14-15 degrés. Le plus important, c'est que ça reste stable. Et bien sûr, l'humidité, ça joue aussi. Donc, et la lumière? Oui, et la lumière. Bon, après, tu sais, c'est dans les caisses. C'est juste pour rentrer et sortir, la lumière s'allume, mais sinon c'est quasiment toujours noir ici à l'intérieur. Ah, on pourrait même éteindre la lumière pour montrer à quel point c'est noir. Oui. Donc si tu es intéressé à investir, tu trouveras un lien en dessous. Tu peux t'inscrire gratuitement. Tu ne vas pas recevoir 36 000 mails. Juste la publication d'une prochaine vidéo ou l'invitation d'une session de questions-réponses en live que tu animeras pour répondre aux questions en direct des personnes qui souhaitent investir en 2024. Donc n'hésite pas, tous les liens se trouvent dans la description. Donc Pim, tu vas nous prendre 4 références pour cette vidéo. Peux-tu nous dire les références? Oui. Donc ce qu'on a fait, on a sélectionné 4 références qui sont aussi à des prix, enfin des gammes différentes. Donc on va commencer par le plus exclusif et puis descendre. Oui. Donc on a pris notre vin préféré, le Château Lafite Rothschild. Donc c'est premier grand cru classé, c'est le top de la top, le crème de la crème comme on dit. Après on en a pris un autre qui est un peu au mid-range, on dit en anglais, donc il est un peu au milieu. Mais c'en est un qui pour moi a beaucoup de potentiel, c'est le Château du Cru Beaucaillou. Qu'on voit derrière. Ah non, c'est la croix du Cru Beaucaillou qu'on voit derrière toi. Ce qu'on voit derrière moi, c'est la croix du Cru, oui, c'est le deuxième vin, mais à côté il y a le Château du Cru. D'accord. Donc ça c'est celui qui est un peu au milieu, donc c'est une référence très intéressante parce que c'est un château qui pour moi en est un avec beaucoup de potentiel. Donc pour moi, c'en est un qui va aller vers le top dans les années à venir. Et après, on a sélectionné 2 qui sont entre 50 et 100 euros à l'achat. Et c'est le château le plus ancien de Bordeaux, c'est le château Pape Clément, que la plupart des gens doivent connaître. Bernard Magrez. Oui, on a pris bien sûr le rouge. Ils sont aussi très connus pour leur blanc, mais là on met le focus sur du vin rouge. Et après on a pris un vin de Saint-Émilion assez intéressant, c'est le Trollon Mondo. Le Trollon Mondo, oui. Que je ne connaissais pas, jusqu'à ce que tu m'en parles. C'est un grand cru classé B de Saint-Émilion, donc dans le Saint-Émilion, dans l'appellation, ils ont un grand cru classé A et B. Et donc c'est pour montrer qu'ils sont quand même dans le top du Saint-Émilion. D'accord, mais on va te laisser attraper les bouteilles, on va couper la caméra le temps. Ouais. Elles sont toutes là? Elles sont toutes là. Ah, enfin, oui. La plupart sont ici. Une caisse de Lafite Rothschild. Comme je viens de dire dans le début de la vidéo, c'est un des châteaux qui sont grand cru classé, enfin premier grand cru classé du classement, quoi. Donc c'est vraiment la crème de la crème. C'est parmi les châteaux comme Château Mouton Rothschild, Château Aubryon, qu'on a, enfin, vous avez sans doute entendu parler. Donc le Château Lafite, c'est une référence qui est très recherchée. Il y a énormément de demandes. Enfin, on a toujours beaucoup plus de demandes que d'offres. Ouais. Donc on est content quand on arrive à augmenter les allocations chaque année. Mais c'est aussi c'est normal parce que c'est un vin en fait qui va toujours performer mieux que la moyenne, quoi. Donc quand on achète ce vin-là, on a des assurances derrière
qui va prendre pas mal de valeur. D'accord, donc pour là on donner- est sur le millésime 2020, acheté en 2021, 2021. en mai 2021, Voilà. livré en mai 2023. À peu près, oui. Peut-être qu'il est livré un petit peu plus tôt chez le négociant, mais nous, on a fait, comme on a dit dans les vidéos précédentes, nous, on fait rassembler. Donc, nous, on s'est fait livrer en mai 2023. Et là, allez, 2 ans et demi plus tard, en fait, le vin, il a déjà pas mal augmenté en prix. Et ouais, Donc, parce que, alors moi je connais le prix parce que je l'ai acheté. Tu Oui. m'en as fait acheter une caisse, c'était 550. Ouais, 550 euros, hors taxe, bien Hors sûr, taxe, on parle oui. toujours en hors taxe. Et maintenant, sur le marché, on parle le marché retail. Donc, comment on dit en français c'est- Retail aussi, Oui, retail, oui, c'est. Enfin, de gré à gré. Ouais, donc on parle pas. C'est pas, on va dire, sur le marché professionnel. Hein, quand on regarde les offres moyennes, maintenant il est à 750 euros à peu près par bouteille, hors taxe. Hors taxe, c'est-à-dire que grosso modo une caisse tu l'as payée 3300 euros hors taxe, une caisse de 6, celle-ci, c'est peut-être la mienne d'ailleurs. Au moins elle n'est pas ouverte. On ne peut pas les ouvrir, hein, il faut expliquer, il y a le sigle tout autour, Oui. on ne peut pas les ouvrir. Non, on c'est les une ouvre caisse 3300 et aujourd'hui à 750 euros x 6, ça fait quoi? 4500 euros. 4500 euros. Donc quelqu'un qui aurait mis 3300 euros il y a 2 ans aurait 4500 euros aujourd'hui. Oui, voilà. Il faut quand même dire qu'on parle en prix moyen. En prix moyen, Donc mais oui, bas. bien sûr, on risque d'en trouver un petit peu plus ou moins cher, mais Mais tu peux en trouver plus cher aussi. oui, tu vas en trouver plus cher. Après, le fait que ce soit une caisse fermée, ça rajoute bien sûr un peu de valeur aussi. Donc là, c'est le prix moyen par bouteille. Pour une caisse comme ça, fermée, il y a toujours un petit premium, juste parce que ça assure l'authenticité aussi. Ouais, très belle référence, très bon investissement comme on voit, parce qu'en moins de 3 ans, la bouteille passe de 550 à 750 euros, donc 200 euros. C'est pas mal. Donc on tourne bien au-dessus des 10% à l'année, quoi. Ouais, non, nous on avait dit quoi? On avait dit entre 5 et 8% l'année. En moyenne. Oui. En Et moyenne. Puis bien sûr, il y en a comme ces références-là qui vont presque toujours être au-delà. Avec le Lafite, on a même vu des exceptions. Le millésime 2019 qui était discounté parce que c'était l'année Covid. Celui-là, en 4 ans, il a presque doublé en valeur. Je suppose, il y en a partout du Lafite. Oui. Oui, il y en a là-bas, j'en ai un peu partout. C'est une référence. Combien de Lafite ici là? C'est pour un bon. T'en as livré une bonne partie? On en a livré pas mal, mais on a, une centaine de bouteilles peut-être. Une centaine de bouteilles stockées, oui. Donc. Mais c'est notre référence préférée, pas que parce que c'est une bouteille qui donne une belle performance chaque année, mais c'est aussi parce que c'est un indémodable. Voilà, et puis ça a une historique, une très belle historique au château aussi, et puis il continue à investir et c'est une valeur sûre, quoi. Donc la deuxième référence que tu... Je vais vous attraper le Ducru Beaucaillou. Ducru Beaucaillou. Donc là, on est sur un Ducru Beaucaillou, un Saint-Julien, grand cru classé 1855. Oui. Donc, caisse particulière là, parce que... Oui, voilà, on montre l'au-dessus de la caisse parce que c'était le 300e millésime pour Ducru Beaucaillou. Donc bien sûr, la plupart des châteaux, quand ils ont quelque chose comme ça à célébrer, ce qu'ils font, c'est qu'ils font une édition un peu spéciale. Donc la bouteille, elle va avoir une étiquette spéciale aussi, et puis la caisse, comme on voit, elle sort un peu de l'ordinaire. Donc ils ont fait revenir une partie du château, et puis pour indiquer, ils ont mis le 3e century sur la caisse. Il faut dire que... T'imagines que c'est plus vieux que les États-Unis? Oui, après ça, c'est pas très difficile. Oui. Non, c'est une mauvaise blague, mais... En fait, ces références-là sont extra intéressantes parce que quand les châteaux ils sortent une édition spéciale comme ça, bien sûr, en tant qu'investissement pur et dur pour le vin, c'est intéressant, mais pour les collectionneurs, ça rajoute une valeur. Donc même si le millésime, par exemple, il est moins bien noté qu'un autre millésime,
Parce que c'est un millésime spécial, il va prendre un petit peu plus de valeur. Donc c'est quelque chose que nous, on value toujours. Et donc même si on est fan de Ducru Bucaillo et on pense que c'est un château qui investit bien et qui a beaucoup de potentiel pour le futur, en 2020, c'est une année extra spéciale ou un millésime extra On spécial. voit qu'il y a encore les sauts de sécurité comme le Ouais. Lafite. Alors, ces bouteilles, moi, je n'en ai pas du Cru Bucaillo, je pense pas. Non, je suis pas sûr, faudrait que je check. Je pense pas, non. Mais celui-là, il est sorti à 185 €, 185 Ouais. euros hors taxe et aujourd'hui, on est à peu près à 225. 225 euros aujourd'hui. Ouais. Et est-ce qu'il y a eu une surcote parce que c'était le troisième ceinturier ou ça sera à peu près ces mêmes prix pour les autres? Non, ils n'ont pas surcoté à l'achat, mais en tant que potentiel, ça va donner juste un extra Pour le collectionneur pour le et- collectionneur dans le futur. Donc pour l'instant, bon, La on caisse voit est là qu'en 3 ans, il a fait presque 20 points à peu près. Donc c'est pas mal du tout. Après, Mais il a encore pas mal de Il faut potentiel. préciser, celui-là. tu dis 3 ans, mais la personne qui a Presque acheté 3 ans. a payé il y a 2 ans. Un peu plus de 2 ans. Oui, Voilà. mais je dis presque 3 ans. Ouais, parce ça qu'on fera est 3 ans l'année prochaine. Voilà, exactement. Même si c'est du 2020, les personnes, il faut toujours le préciser, c'est payé en février-mars 2021 et ça fera 3 ans dans quelques mois. Oui. Mais très belle référence et D'ailleurs, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vous en avez bu ou même du Lafite. Ça peut être Ouais. intéressant. Et intéressant aussi parce qu'on est sur des gammes de prix un peu plus faibles. On est sur, il y a des séries spéciales et quelquefois tu peux même te positionner sur un vin que tu vas pas te positionner parce que ça va être une série spéciale. Ou oui, par exemple, le Lafite 2018, c'était un millésime spécial aussi parce que c'était je crois que c'était aussi leur 250e millésime ou quelque chose comme ça. Et on voit que ces vins-là, là, les collectionneurs. ils performent toujours un peu mieux que les autres millésimes, juste parce que la bouteille est spéciale, parce que la caisse est spéciale. Donc oui, pour les collectionneurs, ça a un peu plus de valeur. Ah, parfait. La troisième référence que tu vas nous sortir, ça va être Le Trollon Mondo. le Trollon Mondo, que je connais pas du tout. Troisième référence, Château Trollon Mondo, premier grand cru classé. Donc on est sur du Saint-Émilion toujours. On est sur l'appellation de Saint-Émilion. Donc en fait, on a vu avec le Lafite, c'était Pauillac. Le Ducru, c'est Saint-Julien. Et là, on va vers le Saint-Émilion. Alors, château que je connais pas du tout. Non, c'est marrant que, enfin, je pense que la plupart des gens, quand ils pensent à Saint-Émilion, les plus grosses références qu'on connaît de là-bas, c'est Château Cheval Blanc ou Château Angélus. Mais Château Trollon de Mondo, il est intéressant parce que, d'un, c'était le premier grand cru classé qu'il y avait à Saint-Émilion. Donc, en fait, avant que Château Angélus, tout ça, ils avaient l'appellation où ils étaient rentrés dans le classement. Le Trollon Mondo, il y était déjà. Ah oui, donc c'est eux qui ont initié le classement en quelque sorte. Enfin, je trouve que c'est une belle pièce d'histoire, c'est que ça, voilà, c'était un château, un des premiers châteaux de Saint-Émilion à rentrer dans le classement des grands crus. Donc, pour rentrer dedans, c'était pas simple, hein, il fallait être d'un niveau de qualité quand même. Donc ça montre que c'est un château avec pas mal d'historique et il y a une histoire voilà, et que c'est qualitatif. Et ça, en termes de prix, prix achat en 2021, donc toujours millésime 2020, achat en 2021. Voilà. 82,50 € la bouteille. Oui, 82,50 €, toujours en hors taxe. Voilà, et aujourd'hui, ça tourne à peu près 100 € hors taxe. 100 € hors taxe, Ouais. donc quasiment 20%. Oui, même un peu plus. On est dans des retours assez propres. Et c'est sur à partir de, est-ce que c'est tout le temps relativement linéaire ou il y a des années où ça va augmenter un peu plus En fait, c'est une question qu'on me pose toujours souvent. Combien de temps on attend avant de commencer à penser à peut-être à revendre ou même à consommer? Moi, tu m'avais dit autour de 5 ans. Voilà, moi j'attends minimum 5 ans toujours, même si certains vins, comme on a vu l'année Covid, bon, c'est exceptionnel. On voit qu'après 3 ans, déjà, il y a des retours très significants. Mais en général, je conseille toujours d'attendre un minimum 5 à 7 ans avant de commencer à regarder, à revendre ses références. Pourquoi? Parce que les vins de Bordeaux, ça prend un petit peu de temps
avant de pouvoir être bu. Il faut que le vin vienne à maturation. Donc si le vin n'est pas assez mature pour être bu, la demande en fait, elle n'est pas là. Il y a plein de gens qui… Ça va être que des revendeurs. Oui, voilà. Donc il va y avoir plus d'intérêt quand le vin il va être vraiment prêt à être bu. Et là, les gens qui sont passionnés, ben oui, ils vont être prêts à dépenser plus pour le boire de suite. Pour le boire de suite. Donc pour moi, c'est là qu'elle est la sweet spot en fait. Donc c'est de regarder un petit peu… Parce qu'en fait, quand tu vends trop tôt, tu vas revendre un revendeur qui va lui avoir la patience d'attendre le moment optimal de consommation et qui lui va se retrouver sur la marge. Voilà. Parce que la disponibilité, l'immédiateté… Je conseille de le faire peut-être avec un Lafite 2019. On peut commencer à vendre après 3 ans parce que il a presque doublé en valeur et donc là on se dit ok, combien il va prendre de plus dans les années à venir. Bon, normalement, il devrait prendre encore plus, mais on a déjà fait un retour tellement significant que là, ça vaut le coup de regarder à vendre. Mais sinon, moi, je conseille toujours à temps minimum 5 à 7 ans et même va vers les 10 ans parce que l'optimum, il est quand même vers les 10 ans après avoir gardé le vin 10 ans pour être bu. Et surtout, ça ne prend pas beaucoup de place. C'est pas des trucs… Non, et puis… Même si tu te fais braquer chez toi, les mecs, ils ne vont pas partir avec la caisse de vin, sauf s'il y a écrit Pétrus dessus. Oui, peut-être. Ils préfèrent partir avec la télé ou la PlayStation 5. Quoi. Oui, pas tout le monde connaît la valeur des vins. Après, il faut se dire aussi que si on décide de stocker ici, on parle pour stocker une caisse comme ça, on parle à 15 € par an. Oui, 15 € par an. Donc quand on est… Dans les conditions optimales et quand… Il faut avoir conscience que les personnes qui vont te racheter les caisses ou quand tu vas les vendre, on va te poser la première question qu'on va te poser. Comment ça a été stocké? Le plus important, c'est que le racheteur, il ait quand même une assurance du fait que ce soit bien stocké. Parce que le problème avec ces vins-là, c'est que oui, il y a toujours une valeur associée pour les collectionneurs, mais si le vin il est cramé, parce que s'il n'est pas bien stocké, il risque de tout simplement, oui, on appelle ça brûler, quoi, cramer. Enfin, le vin il est plus bon pour être bu et puis là il n'y a plus de valeur, quoi. Il n'y a que la valeur pour le collectionneur. Ouais, donc ça limite énormément. Oui. Un grand merci. Donc ça, ça c'est simple question, on parlera, je ne sais pas si la vidéo sera publiée avant ou après, c'est des références qui, par exemple, seront dans les Wispac. Dans les Wispac en investissement. Oui, donc peut-être pas des références comme le Lafite parce que y a pas, enfin c'est trop cher pour mettre dans ces packs-là. Mais ce genre de références, oui, sont aussi dans les Wispac. Même aussi des fois les références comme les Ducru Bocaillou, etc. Moi, je vais te dire, je pense que le Lafite, le mec devrait avoir accès au Lafite uniquement à partir de la 2e année d'investissement. En général, on voit que la première année, c'est très difficile d'obtenir du Lafite. Sauf si comme je dis, les gens se commettent assez tôt et on essaye vraiment spécifiquement de demander les allocations en extra. Et donc, bien sûr, si on les obtient, on peut les donner. Est-ce que l'une des personnes qui est venue à travers la communauté, il a eu du Lafite cette année? Oui. Et c'était sa première année? Oui, donc, il y a eu une personne, mais parce qu'on s'y est pris… on s'y est bien pris, on a bien préparé et voilà, on a réussi à lui avoir une référence qui… même à lui avoir pas mal de références assez… high-end. Ouais, haut de gamme, quoi. Ouais. Donc, non, mais c'est… Merci pour lui. Oui, merci à lui aussi. Je pense. Merci à lui pour la confiance. Oui. La 4e référence que tu vas nous prendre, ça va être Ça va être le dernier, ça va être le Château Pape Clément. Pape Clément. Oui. 4e et dernière référence sur ce millésime 2021. J'essaie de faire l'effet de zoom régulier, c'est technologique. Donc on est sur un Château Pape Clément. Là, tu es sur du Pessac-Léognan, non, Pape Oui, Clément. et moi j'aime beaucoup Pape Clément et je trouve aussi que c'est intéressant de le montrer sur une vidéo parce que je ne sais pas si beaucoup de gens le savent, mais c'est un des châteaux, c'est le château le plus ancien en fait de Bordeaux. On le voit même, c'est marqué sur la bouteille. 1252. Ouais. La première vendange en 1252. Donc c'est un château avec énormément d'histoire. C'est un très grand nom. Beaucoup de gens connaissent ce Château Pape Clément. Et puis c'est un vin qui est toujours intéressant à l'achat ou à l'investissement. Château détenu sur une anecdote
par Bernard Magrez, qui est un entrepreneur hors du commun, qui est parti de rien et qui est devenu en quelques décennies, pas un empereur du vin, mais il occupe une énorme place dans le vin et une réussite exceptionnelle. Et le pape Clément est l'un de ses châteaux, son fer de lance. Et quand on était allé à... Et c'est marrant parce que le mec, il doit peser plusieurs centaines de millions d'euros. Quand on était allé à... Comment ça s'appelle à Düsseldorf. Au ProWine. Au ProWine, il doit avoir 70, 80 ans. Il était sur le stand lui-même de ses propres vins. Et faire une foire de vin, ça veut dire vraiment que c'est un passionné. Parce que... mais c'est quelqu'un. Sinon, on ne s'investit pas comme ça dans le monde du vin. Et regardez son histoire, je suis sûr que vous trouverez quelques articles. C'est un personnage passionnant. Oui, Petit aparté coupé. Oui, et on voit aussi que les châteaux qu'il a rachetés, dans lesquels il s'est investi, ils ont pas mal de potentiel. Ils font de belles performances année après année. Donc le fait qu'il a acheté, ça a été quelque chose d'assez positif. Mais ça, il faut le prévoir également parce que la personne qui détient par derrière peut investir. Il faudrait que je retrouve le château. C'était mon père qui m'en avait parlé. Je pense qu'il t'en avait parlé. Tu sais, où c'était quelqu'un qui était venu, qui avait tout refait, tout investi, qui avait dit « Moi, je veux être un très grand vin ». Et c'est devenu un très bon vin. Mais après, c'est comme chaque business. Où on s'investit, où on ne s'investit pas. Et dans le vin, c'est pareil. Oui, bien sûr, la terre elle est importante et l'emplacement est très important et le temps il joue énormément. Mais comment on travaille le vin, qui c'est qui travaille le vin, tout ça, ça y joue énormément. Et donc c'est pour ça que nous, oui, on s'intéresse aussi à comment on investit dans ces châteaux-là. Et c'est en fait ça aussi qui est un peu à la base de notre stratégie d'investissement, c'est qu'on va regarder un petit peu plus loin que les notations, etc. Donc là, tu es sur un prix, tu es à quoi, un peu plus au-dessus de 50 €? Oui, donc ce vin-là, en 2020, à l'achat, il était 72 €. 72 €. Et aujourd'hui, ça tourne autour de 85 €. Donc 85 €. On est à peu près à 20 points aussi. Mais c'est une valeur sûre. Donc, Mais c'est des choses, il faut comprendre également que c'est quelque chose qui se revend beaucoup plus facilement à ce type de budget que des grands vins. Donc. Oui, ça bien sûr. Tu as l'aspect liquidité. Ça aussi. Et il faut se dire que c'est plus facile pour quelqu'un d'acheter une bouteille à 85 € qu'une bouteille à 750 €. Ouais. Et aussi le nombre de clients potentiels qu'il y a là, ça change. Donc oui, c'est intéressant de faire un bel mélange quand on investit ou quand on achète en primeur. Et ça aussi, ça sera dans les... Oui, mais en fait, c'est comme ça qu'on constitue les packs. Voilà, et c'est comme ça qu'on aide nos clients à investir. On regarde le profil. Mais même si on regarde derrière toi, si tu te pousses un peu, à mon avis, derrière, tu as même des références. Je vais essayer de le faire sans que ce soit trop archaïque. Mais je vois du cru beau caillou, tu as du Pavie. Donc même c'est même des packs. Oui, Ponte Canet. Voilà, donc. Mouton Rothschild. Enfin, on est beaucoup nous sur les grosses références, mais on en a pas mal aussi qui commencent peut-être à 25-30 €. Là, tu vois du Cos Laborie, du Homard Buzet, moi du Vieux Château Certain, du Haut-Maillet, du Féticliné. Enfin, on est sur encore du Bernard Magrez là-bas, c'est du Magnum. Oui, ça c'est des Magnum de Pape Clément. C'est Magnum de Pape Clément. Oui. Donc, ce qu'on a expliqué également dans la vidéo ou qu'on expliquera dans une autre vidéo, il faut savoir que quand vous investissez, vous achetez un litrage, donc 4 litres et demi. C'est 4 litres et demi par pack de 6. Par pack de 6. Voilà. Et vous avez le choix, par exemple, de faire 3 magnums de 1 litre et demi. Oui, voilà. Ou de se dire, je prends 6. Ou 2 doubles magnums de 3 litres. Ça, c'est possible aussi. Mais il faut avoir pris un petit peu plus de volume, parce que là, on est sur 6 litres. Mais en suivant du litrage qu'on achète, on peut… Un double magnum. Tu peux, par exemple, faire un 3 litres et un magnum, par exemple. Voilà, oui. Après, il faut se dire que
que sur les grands formats, quand on va au-dessus du Magnum, des fois il y a un petit surplus sur le prix parce que pour cet embouteillage spécial. Quand on va vraiment sur les grands formats, en fait, ils ne payent rien s'ils prennent un Magnum. Non, si. Alors que Magnum se vend plus cher. Oui, on va dire en valeur de revente, Magnum c'est toujours intéressant parce que d'un ça se conserve mieux soi-disant. Hein, donc le vin, il y a plus de volume, donc il mature différemment. Et ça a plus de gueule marketingement parlant quand tu poses un Magnum sur la table. Oui, mais dans le futur, c'est juste plus rare, donc il y en a moins. Et donc ce qu'on voit souvent, c'est que le Magnum, au lieu d'être 2 fois le prix de la bouteille, il est 2,2 ou 2,5 même des fois, ça dépend. Donc, parce que c'est plus recherché par les collectionneurs. Ça, voilà. Toi, tu le recommandes ou tu fais toi-même la location sur le Wisepack ou sur le Wisepack, on va faire la location nous-mêmes. Si c'est consommation, on va plus être sur des 75 centilitres. Si c'est sur l'investissement, on va regarder aussi des Magnum. Mais pour les clients à qui on donne du custom conseil, quoi, où ça va un petit peu plus loin, oui, on conseille toujours de prendre quelques Magnum, mais on va toujours regarder le volume et le souhait des clients, tout simplement. Est-ce qu'il va en avoir besoin peut-être parce qu'il va vouloir le boire en groupe. Enfin, il y a plein de choses qu'on regarde pour déduire tout ça, quoi. Eh ben, merci beaucoup, Pim. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous inscrire. N'hésitez pas à mettre en commentaire. Tu regarderas, tu vérifieras. Oui. Et dans le lien, vous aurez la question du formulaire. Et si vous voulez, il faut être, on l'expliquera dans les prochaines vidéos, il faudra être prêt rapidement. Ce n'est pas du FOMO, ce n'est pas du marketing. Mais de toute façon, je pense que s'ils contactent d'autres sociétés, n'importe quelle société, ou à part si les gens ils arrivent et qu'ils achètent, ils vont racheter le stock du fournisseur qu'il aura eu lui-même, il va payer plus cher que s'il se positionnait directement, non? Oui, ça aussi. Donc pensez à ça. Et si c'est quelque chose qui vous intéresse, de mettre un ticket, tu vois, j'en parlais, j'anime le podcast avec Fouad, le podcast 10 millions, et lui ne boit pas de vin. Il ne boit pas de vin, mais il dit, je vais mettre un ticket. Il regrette de ne pas avoir mis un ticket cette année. Il dit, je mettrai un petit ticket, 10, 15, 20 000, parce que c'est intéressant, c'est diversifié, et c'est très français. Donc, oui, et puis... c'est différent que le marché financier. Voilà, tu peux le toucher là, tu peux le toucher. Demain ton action, tu la touches pas, quoi. Là, tu peux l'avoir chez toi. On peut retrouver un peu ce plaisir dans l'art. Oui, ou l'or. Ou la voiture de collection, où tu montes dedans, où tu vas en profiter. C'est ça. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire, n'hésitez pas si vous avez des questions à les mettre. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Et au plaisir d'investir à vos côtés sur l'année prochaine. Merci à toi aussi, Hugo. Merci, Pim, pour ton accueil. On va vite partir parce qu'il fait 15 degrés, ça picote un peu. Ciao, ciao. Ciao.